Salut à tous, c'est Berus, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la version JAP de FFBE. Tout d'abord, je m'excuse pour le retard de la vidéo, j'ai été vraiment occupé la semaine dernière. Et par ailleurs, le fait de faire la vidéo aujourd'hui me permet de combiner deux événements en même temps. C'est-à-dire donc le story du nouveau Veritas des Flammes et en même temps le raid d'amélioration des armes. Souvenez-vous, je vous en ai parlé lors de la dernière vidéo que tous les mois, on a un petit raid qui nous permet d'améliorer nos armes. Donc, après la présentation des personnages de la bannière, je vais vous emmener faire un petit tour dans ce raid et vous expliquer comment que cela fonctionne. Même si c'est en japonais, ne vous inquiétez pas, c'est pas super dur. Et dans la vidéo, enfin en description de la vidéo, tout en dessous, je vous donnerai les kanji, donc c'est les caractères japonais qui pourront vous guider pour avancer dans le système d'amélioration des armes. Donc on commence par la nouvelle bannière qui est rentrée en cours de semaine dernière. Donc c'est une bannière qui comporte un personnage principal de la saison 2 qui n'est autre que le Veritas des Flammes. Malheureusement pour moi, j'ai pas réussi à le pull car c'est une bannière step up à 11 000 lapis. Donc qui dit des bannières step up à 11 000 lapis dit un personnage qui n'est pas forcément garanti, malheureusement. Certes, lors du dernier stage, donc au moment du 5e pool, on a 5 fois plus de chances d'avoir le personnage, mais ce n'est pas garanti. Enfin bref, quoi qu'il en soit, il ne faut pas vous inquiéter, c'est un personnage qui reste présent tout le temps. Donc vous pourrez le pull au hasard sur une bannière, peu importe. Et si vraiment vous le désirez, vous pourrez l'avoir avec les tickets Unit of Choice. Donc on va se faire un tour vraiment rapide. Je préfère faire des petits tours rapides en ce qui concerne les TM et les STM car je ne trouve pas un grand intérêt à détailler tous les personnages. Les trois quarts des personnes qui suivent ce genre de vidéo jouent notamment à la globale. Et il faut savoir une chose, c'est que sur la globale, les personnages quand ils arrivent dessus, ils ne sont pas forcément les mêmes que sur la japonaise. Bon, des fois ils sont un peu mieux, mais des fois ils sont moins bien. Donc ça donne en général de faux espoirs, notamment quand Noctis est sorti sur les deux versions, le Noctis de la version japonaise était bien mieux, et même sa récompense de confiance. C'est-à-dire que les anneaux de Lushi, ils avaient quand même un plus 30% de magie et un plus 30 d'attaque, alors que sur la globale, malheureusement, cette thème ne la possédait pas. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas faire de description des personnages. Si jamais vous en souhaitez une, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter par MP sur mon Facebook ou même en dessous de la vidéo. À ce moment-là, je pourrais vous faire une brève description. Mais je pense pas que ça soit vraiment important pour ce genre de personnage. Donc voilà. Alors on commence avec le 5 natif de la bannière, le Fire Veritas. Un skin vraiment sublime. Par contre, personnellement pour moi, ça va s'arrêter là-dessus. Un skin beau. Le personnage, je ne lui vois pas vraiment un intérêt. Pourquoi? Parce que je trouve que sa mécanique de jeu est vraiment... c'est pas, on va dire, chiant, mais c'est pas une mécanique vraiment plaisante à jouer. Et notamment lors des trials, je lui vois vraiment aucune utilité. Donc quoi qu'il en soit, sa récompense de confiance est une matéria. Donc c'est vraiment sympa. Quand une récompense de confiance est une matéria, cela veut dire que on peut l'utiliser sur d'autres personnages. Donc c'est une matéria qui nous donne plus 30% d'attaque quand il est équipé d'une hache. Jusque là, c'est cool. Et encore un plus 50% d'attaque quand il est équipé d'une hache à deux mains. Donc TDH. Rappelez-vous bien le TDH. Parce que dans les prochaines vidéos, dans les descriptions, on va notamment utiliser ce mot, TDH. D'accord? En ce qui concerne sa super TM, donc là encore, je suis vraiment déçu parce que c'est une hache à deux mains qui nous procure certes 170 d'attaque, ce qui est très bien, mais le problème c'est qu'elle tape élément feu. Donc personnellement pour moi, cette super TM, je ne lui vois aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt. C'est une arme qu'on ne pourra pas forcément utiliser tout le temps, hormis
pour les nouveaux joueurs sur, on va dire, le trial de l'oiseau de glace. Mais bon, allez peut-être dans le story, pourquoi pas. Mais je vois mal, vraiment très mal utiliser cette arme lors d'un trial. Enfin bon, tout cela reste que mon pronostic personnel. Certaines personnes diront qu'elle est très bien, d'autres moyennes, enfin bon, voilà. On va passer au premier 4 natif de la bannière, qui n'est autre que Suzume. Alors, le skin, je le trouve vraiment terrible. Une femme, on va dire, un peu samouraï, j'adore vraiment, ça me fait penser à Sasuke dans Naruto. C'est vraiment le même style de personnage, hein. Un peu vaniteux, qui ferme les yeux, la coupe à la manga. J'adore vraiment le sprite, il est excellent. Juste que bon, c'est dommage que ça soit un 4 étoiles, mais je vais essayer de l'incorporer dans une team free-to-play pour voir ce que ça peut donner et essayer de la pousser au max de ses capacités. Tout de même, elle a quand même une bonne récompense de confiance, donc c'est un vêtement qui nous donne plus 21 points d'attaque, ce qui est tout de même très bien, et 36 points de défense. D'accord? Donc c'est vraiment sympa. Plus 20% d'attaque encore quand elle est équipée d'un katana. Donc c'est vraiment super quoi. C'est un vêtement qui fait matéria et vêtement en même temps. Donc franchement, si vous pouvez la poule, n'hésitez pas une seule seconde. Je vous le conseille. C'est un 4 natif qui est vraiment très bon pour moi. Après, sachez que comme le Veritas, vous pouvez l'avoir à tout moment dans n'importe quelle poule. Mais bon. Alors, le deuxième 4 natif de la bannière, c'est un petit robot qui est un sprite, on va dire, un petit peu à la RD2 de Star Wars en version bas de gamme. Il est pas mal, ça va pour un 4 natif, je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa. Sa thème reste sympa aussi. C'est un accessoire qui va nous procurer 35 points d'attaque et de magie. Donc pour les persos hybrides, c'est plutôt pas mal. Ceux qui veulent build Noctis d'une certaine façon, c'est pratique. Encore même pour Kunshira, c'est vraiment pas mal. D'accord? On va passer au petit dernier, donc qui est le 3 étoiles de la bannière. Son sprite me rappelle un petit peu Meliodas dans les 7 péchés capitaux. Je ne sais pas si vous connaissez le manga. Il a vraiment la même coupe de cheveux, un peu la même veste. Bon, c'est le même délire, quoi. Une petite TM qui permet entre autres de dépanner quand on n'a pas beaucoup de TM. Donc c'est une matière qui nous donne en plus 20% d'attaque. C'est sympa, mais honnêtement, on s'en passera parce que bon, surtout au stade actuel où c'est qu'on en est dans la japonaise, si on n'est pas débutant, ça risque d'être compliqué d'utiliser une matière par rapport. Enfin bon, voilà. Donc la bannière en step up, elle est ici. On a encore la bannière de FF10 et maintenant on va passer au story. Alors, j'ai un petit cadeau pour vous et vous aurez souvent des cadeaux dans ce style-là. C'est-à-dire que je vais vous traduire en français toutes les missions des événements, donc des stories, des raids, même de la trame principale de l'histoire. Je vais tout vous traduire à partir de maintenant. Toutes les descriptions seront présentes sous la description de la vidéo. D'accord? Jusque-là, on y va. Et je vais même upload un fichier Word ou un fichier texte. Je suis encore en train de me tâter dessus, car ce n'est pas tout le monde qui a Word, notamment les possesseurs de Mac. Bon, il faut dire ce qui est, en général sur Mac, on est un peu forcé d'acheter Word. D'accord? Je ne veux pas rentrer dans un débat système illégal ou pas. Donc je pense plus vraiment à me tâter sur un fichier texte que tout le monde pourra upload, ça sera tout le monde pourra télécharger sur son téléphone, sur son PC ou encore sur son Mac, enfin peu importe, sur n'importe quel support, même sur une tablette. Donc là l'émission, bon vous voyez j'ai complété vraiment pour l'instant la première trame du story.
D'ailleurs, ça me fait penser que le niveau extra qui est ici, donc vous voyez, bon, je l'ai quand même terminé, ne vous aventurez pas à le faire si vous n'avez pas une équipe solide. Pour vous donner à peu près un niveau de difficulté, c'est limite un niveau de difficulté trial, voire même des fois un petit peu plus corsé qu'un trial. C'est-à-dire que vous allez enchaîner entre guillemets 3 trials de suite. Donc c'est compliqué. Allez-y vraiment avec une équipe qui tient la route, notamment une heileuse qui tient la route et un tank magique qui puisse encaisser même les rayons du soleil s'il explose. D'accord? Après, comme tout le temps, en fait, on va retrouver des espèces de petites salles où c'est qu'on va pouvoir drop des cristaux bien précis. Hein. Donc des cristaux de magie blanche pour améliorer les attaques, enfin beaucoup de choses, hein, même les capacités spécifiques. Donc ça aussi, je vais vous mettre la description. Là, je les ai pas encore faites parce que j'ai pas eu le temps. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je vous les présente rapidement. Quoi qu'il en soit, on va se faire un petit test du Fire Veritas pour que vous puissiez juger par vous-même de son utilité. Bon, on nous en prête un en 7 étoiles, donc au level 120 avec 1158 d'attaque et même pas 10 000 de HP. Enfin bon, merci Alim, c'est sympa. Bon, moi je suis pas fan, après à vous de voir. Hein. Donc on rentre vraiment à l'attaque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est voir la cinématique, parce que bon, comme vous voyez, c'est un peu une mécanique un petit peu spéciale pour jouer avec lui. Il a vraiment, c'est des capacités un peu bizarres en fait, si vous voulez. Bon, on va aller là, d'accord. Si vous voyez, voilà, quand on va sur ce skill, eh ben, on peut utiliser que ces attaques là, d'accord. Si on va sur celui-là, on va réutiliser les mêmes attaques, mais un certain nombre de fois. Du style up, up, voilà, 2. On est d'accord? Ici, up, 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 3. D'accord? Vous avez compris? Ça marche un petit peu comme certains persos dont je n'ai plus le nom en tête, mais j'ai déjà vu ce système-là. Donc c'est pas vraiment non plus top. Je déteste personnellement cette mécanique de jeu, ça me fatigue vraiment. Donc on va aller faire sa limite burst, qui est vraiment sympa. Vous allez voir la cinématique, franchement, elle déchire tout. Bon, et en plus il nous casse notre téléphone, les gars. C'est un show. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Le sprite est bien, la cinématique est bien, mais ça s'arrête là. Personnellement, pour moi, encore une fois, ça s'arrête à ce niveau-là. Je sais, je suis en train de vous dégoûter, mais je ne vois pas d'intérêt à ce personnage. Je sais même pas pourquoi ils l'ont sorti, si ce n'est peut-être pour compléter la bannière des saisons 2. Mais à la rigueur, celui qui m'intéresserait peut-être plus, ça serait le Veritas du Vent, qui risque de sortir d'ici quelques semaines. Mais bon, voilà. Alors, on a aussi la bannière de Final Fantasy XII qui va arriver demain ou après-demain. Donc, comme tous les mois, on a une nouvelle bannière, une ancienne bannière qui revient au goût du jour pour les nouveaux joueurs, qui nous permet de drop des items qu'on n'a pas eu, des tickets et même le trial à faire au cas où. Donc bon, Final Fantasy XII, on se fera un petit topo dessus, pourquoi pas pour les nouveaux joueurs, histoire de voir ce que l'assistant du roi Mog a à nous proposer. Il faut savoir une chose, c'est que moi je trouve personnellement qu'il est encore plus crevard que le roi Mog. La première fois je crois que j'avais fait ces événements là, c'était Final Fantasy XIII et FF Tactique, je sais plus lequel, et j'ai halluciné quoi. Les tickets, ils étaient hyper chers. Des tickets 3 étoiles, on les trouvait à 10 000 unités. C'était hors de prix. Bon bah après quand on veut pool, bah, en farm, on chope les tickets. Mais franchement, c'est abusé. Donc maintenant, on va arriver à ce qui vous intéresse le plus, forcément, c'est le système d'amélioration des armes.
Donc vous voyez le petit bonhomme juste à côté du chocobo. D'ailleurs, je vais aller récupérer les récompenses de farm, qui est très important, parce qu'on a toujours besoin de ces petites récompenses. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné today? L'XP est un peu fort, que j'enlève les deux persos à 100%. Bon, on a drop des cristaux, c'est le principal, ça nous servira toujours. On va relancer le farm pour 12 heures. Alors, allez, c'est parti, on va dans le petit raid. Donc on voit le petit bonhomme qui est juste à côté du chocobo, qui nous emmène sur une interface où l'on aperçoit une grille. Sur cette grille, on voit toutes les armes qui sont possibles à améliorer. Ça passe de la dague à l'épée, à la grosse épée, jusqu'aux griffes. Donc c'est vraiment pas mal. Sachez une chose quand même, c'est qu'il va falloir retenter votre chance plusieurs fois pour pouvoir avoir une arme évoluée au maximum. Je vous expliquerai en temps et en heure comment faire. Pour l'instant, je vais juste vous montrer une brève description de comment que cela fonctionne. D'accord? Donc moi j'ai déjà choisi une arme. Non, même pas. Et ben c'est cool. On va prendre... tiens. On va prendre la récompense de confiance de Arc, que j'ai en plusieurs fois. C'est parti. Donc elle est là. C'est parti, on y va. On va se faire le premier round. Il faut savoir que il y a 10 étages. Donc ces 10 étages correspondent aux 10 orbes que vous avez en dessous, juste avant la case c'est parti, enfin go. Donc vous voyez, moi là il m'en reste 3, c'est pas grave. Pour la vidéo, je vais recharger avec des fioles si j'en ai. Si j'en ai pas, on va utiliser des lapis, c'est pas grave. Donc hop, et ben j'ai un souci, c'est qu'on me dit j'ai trop de bazar. Donc hop. C'est pas un souci, on y retourne. Voilà, c'est parti. Et oui, malheureusement, les inventaires, au fur et à mesure du farm, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. On se retrouve avec des multitudes de TM, des multitudes d'objets, etc. Bon, l'ennemi, là, il est pas top. Donc on y va, on y met un petit coup d'épée. Sachez toutefois que lorsqu'on arrive aux 2 avant-derniers étages de la tour, on va se taper des ennemis qui fritent un petit peu. N'y allez pas non plus avec une team 3 natifs. Ouais, on y va en mode vacances, les tongs, les lunettes de soleil et le short, les gars. Parce que franchement, si vous partez dans cet état d'esprit, je peux vous dire que le boss tout en haut, il va vous ratatiner. On a plusieurs boss différents, les ennemis tournent, donc ne vous dites pas je vais prendre une team spécifique uniquement pour ça. Vous risquez d'être déçus. Donc voilà, ça commence. On retrouve notre arme qui va arriver au milieu, voilà, gentiment, avec 3 orbes qui vont descendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Alors, en haut, ça va nous procurer 5% de psy en plus sur l'arme. Tout à gauche, on aura 5% de MP en plus, et tout à droite, 5% de défense. Donc ça commence vraiment mal, c'est pas terrible honnêtement. Bon, moi ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que c'est une arme pour les mages, enfin une canne de mage, donc on va prendre 5% de MP. Sachez que vous pouvez changer à tout moment, vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc on continue, on y va sans copains, parce que pour l'instant il n'y en a pas besoin, et puis honnêtement même avec la team que j'ai, je pense pas que j'ai besoin de copains. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre là-dessus? Je crois qu'on a fait le tour. On va pas se casser la tête. Oui, sachez une chose, que à chaque combat, les MP, les PV et même l'état de vos personnages ne se remettent pas à zéro. Donc essayez quand même de faire attention un minimum au moins aux points de magie. Parce que les boss, ils vont pas faire non plus des dégâts ouf. Mais gardez un petit peu de points de magie de côté, hein. Surtout pour debuff le dernier boss à la fin, parce que bon, il faudra lui enlever de la défense et de l'attaque. En général, ils sont tous débuffables. Alors j'espère que je vais avoir assez de batterie pour finir la vidéo, parce que bon, comme à mon habitude, je fais ça quand j'ai du temps libre, c'est bien, mais il n'y a plus de batterie.
Alors, on y va. Ça va mieux. Bon, bah, alors, le jour où c'est que vous voyez une petite lumière dorée qui est dessus, ça veut dire que vous avez une capacité équivalente à un personnage 5 natif. Donc c'est quelque chose de très rare, mais la capacité qui arrive, notamment pour une épée, c'est un plus 15% d'attaque et 15% de HP, réunis sur la même capacité. C'est vraiment exceptionnel. Je pourrais vous faire un descriptif aussi sous la vidéo de ces petites capacités qui sont assez sympas. Après, c'est au choix. Postez-moi un commentaire. Si vraiment vous voulez que je vous fasse la description, je vous la ferai. Il n'y a pas de souci. Donc, on va se remettre encore à un MP plus 3. C'est pas très intéressant, mais bon, c'est mieux que rien. On y retourne. Hop, tac. Donc, le petit flambeau, ben, bye bye. Hein. Bon, je sais, c'est un petit peu abusé, j'y vais avec des persos qui les fument, mais c'est vraiment pour vous montrer, parce que bon, les vidéos sont pas censées durer des heures et des heures, et si vous expliquez assez rapidement ce qu'il en est. Alors, est-ce que vous allez vous dire, est-ce qu'un jour ce système viendra sur la globale? Ben, honnêtement, j'en sais rien. C'est pas pour vous décevoir, mais je pense pas. Tout simplement parce que déjà le système d'exploration n'est pas le même sur la globale. Sur la globale, on doit payer avec des guilds, d'accord? Alors, il me reste une fiole. Bon, on va l'utiliser. On doit payer avec des guilds, malheureusement. Et en plus de ça, eh ben, on utilise des objets. Alors que sur la Jap, ben, tout est gratuit quoi. On gagne des guilds, des objets, on va gagner même des armes des fois, et des cristaux. Et surtout les cristaux pour débloquer les combats contre les chimères 3 étoiles. Bon bah voilà, ça c'est Anima pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Donc petit spoil, mais si vous regardez ces vidéos là, ben, c'est que vous avez envie d'être... voilà. Hein. On y va, on continue notre ascension jusqu'au 10e étage. Alors là, je crois qu'on en a notre 4e combat. C'est très important de voir cette étape-là. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre comment mettre une nouvelle capacité alors qu'on en a déjà. Ou passer si les capacités vous conviennent. Donc voilà, là on a un HP 3%. On se retrouve en bas avec 2 attaques 5%. Allez, c'est vraiment pour la vidéo. Donc on va supprimer en appuyant sur le bouton de droite le 5%. Donc on sélectionne le 5% de psy, on le supprime et je vais rajouter le 3% de HP. Et voilà, donc on a gagné 3% de HP en plus. Donc là je vais être obligé d'utiliser mes lapis pour arriver à mes fins. Alors honnêtement là je trouve que le raid il se passe vraiment mal. On va arriver au 5e combat. On n'a pas des capacités mieux que ça. Sachez toutefois que plus vous avancez, plus le pourcentage de grosses capacités augmente. D'accord? C'est pas fou, mais il augmente vraiment. Ça veut dire que souvent, on peut se retrouver avec des plus 10% de magie, plus 10% d'attaque, plus 10% de défense, plus 10% de HP. C'est vraiment pas mal. Hein. Quand on arrive à avoir une arme, par exemple, avec 10% de HP, 10% d'attaque et je sais pas, je vais vous dire une autre bêtise, 10% de défense, ben c'est bien, c'est toujours bon à prendre. Hein. Franchement, moi personnellement, je crache pas dessus. Surtout si c'est une grosse arme, et ben ça augmente encore ses caractéristiques. Bon bah là on attaque un petit boss. Bon, je crois que ce sprite vous le connaissez déjà un petit peu tous. C'est pas un sprite de folie, mais bon. Et hop là, le pauvre. Il a pris Saint-Ol Angèle. Bon, je sais, la petite blague elle est pas terrible, d'accord. Vous pouvez me mettre un stop de cowboy à tout moment quand je fais des petites blagues comme ça. Le stop de cowboy, qu'est-ce que c'est? Ben en fait c'est le petit stop à la Walker Texas Ranger. C'est Walker qui descend de son 4x4, il nous regarde avec sa stache mou et il nous dit stop mec, stop man. Et là tout le monde s'arrête bizarrement. Walker Texas Ranger, il n'y a personne qui peut le tester.
On est reparti, donc en haut un petit 3% d'attaque, en bas un plus 10% d'MP, c'est cool, et à droite un plus 1% d'MP, c'est pas terrible. Donc on va prendre les 10%, hop, j'ai enlevé le 3% d'MP, on avance doucement mais sûrement, donc on y retourne. Hop là, boum. Encore un sprite qu'on connaît tous, donc on va lui faire la peau. Qu'est-ce qu'on va lui faire, pauvre petite misère. Voilà. Voilà. Alors par ailleurs, j'aimerais vous dire quelque chose sur la vidéo que j'ai déjà expliqué sur un forum qui est bien connu. J'ai été assez déçu du comportement de certaines personnes. Car quand on a un niveau de jeu qui dépasse, on va dire, la normale, pour certaines personnes, c'est tout de suite de la triche. Mais il faut savoir une chose, c'est que je suis un cash player, d'accord? Donc vous voyez, j'ai Medina, mais j'ai encore Lorenz aussi, des personnages qui sont payants, d'accord? Pourquoi j'ai autant de TM? Pourquoi j'ai autant de super TM? C'est parce que je farm tout le temps, et je farm avec des lapis. Pour les super TM, c'est facile, je pool en moyenne, je fais des, on va dire des, je vais peut-être faire une dizaine de pools à 5000 lapis par semaine. Donc c'est normal que j'ai beaucoup d'arc-en-ciel qui tombent. Faut pas être étonné. Et donc je suis vraiment déçu quand même du comportement de certains. Petite parenthèse lors de mon explication. Quand vous voulez pas sélectionner ce qu'on vous présente, vous cliquez à gauche. D'accord? Ça vous demande de confirmer, vous faites oui. D'accord? Donc pour en revenir à ce que je disais, c'est vrai que je suis vraiment déçu de ce comportement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que j'ai 53 matérias en dual weight? Mais attendez, quand on pool tout le temps, qu'on fait 10 pools à 5000k par semaine, les doublons, les triplons de Jidan, ou même quand on farm, ça va très vite, mais vraiment très vite. Et sachez une chose, c'est que moi en général, le roi Mog, je vais le dépouiller. Donc des fois, il a des TM spécifiques, il a des Mog 5% spécifiques pour ce genre de personnage. Il faut vraiment pas être, j'ai envie de dire jaloux, parce que c'est vrai que c'est un peu de la jalousie. Personnellement, je le prends comme ça, de rager sur quelqu'un. Moi, par exemple, je vais prendre Ashton, tout le monde le connaît. Ça fait un moment que je l'ai suivi, je l'ai encore dans mes amis sur la version Jap. C'est une personne, franchement, je dirais que du bien. C'est lui qui m'a... Oh, un HP plus 10. C'est lui qui m'a motivé à avancer dans le jeu. Je l'ai toujours vu avec des persos de malade mental, des persos du cosmos. Je me suis posé la question combien de fois comment qu'il a fait. Et au final, je me suis dit, bon, c'est pas grave, peu importe comment qu'il a fait. Moi, je veux... tiens, en parlant de lui, il est là. Avec sa heavy à 2148 de magie. Je me suis dit, bon, le gars, il gère, quoi. Il est au top. Je vais essayer de le rattraper. Et en voulant le rattraper, lui, j'ai eu un objectif. Essayer d'avoir un niveau des meilleurs joueurs japonais actuels. C'est tout bête. Après vous, je sais pas quels sont vos... Moi, je viens de faire n'importe quoi. Je sais pas quel est votre but sur la version Jap, vous faire plaisir ou essayer d'être un des meilleurs joueurs possibles qui existent. Mais bon, voilà, à chacun ses plaisirs. Hein. Bon, il m'a tué ma Fina, c'est pas cool. T'es mort, je vais me buter, gros. Voilà, donc je vais finir la parenthèse, mais c'est vrai que c'est vraiment pas cool de réagir comme ça. Hein. Après, bon, chacun pensera comme il veut. Et qui plus est, les personnes qui m'accusent de tricherie, de ce que j'ai compris, c'est que c'est eux qui trichent. Donc la personne qui tape sur l'autre personne, finalement, voilà. Enfin, moi je m'en fous de ce que vous faites personnellement, vous pouvez tricher, vous pouvez faire ce que vous voulez, injecter des unités, je savais même pas que c'était possible. À vrai dire, je vais pas vous mentir, un plus 10% de magie. Donc comme d'habitude, on clique à gauche.
enfin à droite, et on choisit le 10% de magie en haut. Voilà, faites ce que vous voulez, mais évitez de dire que les autres ils font ci, ils font ça, d'accord? Moi je me fais plaisir dans le jeu, c'est vraiment mon kiff. La version Jap de FFBE, c'est mon kiff, c'est mon petit plaisir de la vie de tous les jours, hormis ma vie de famille. Et voilà, ce que je peux investir dedans, je le mets. Ça me permet d'avancer plus rapidement que certaines personnes. Ça me permet aussi de jouer. En fait, c'est vraiment un plaisir, quoi. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça, mais j'ai vraiment pas apprécié. Je m'attends pas à des excuses, hein, sachez-le. Mais au moins, si vous avez ce genre de commentaires, gardez-les pour vous, d'accord? Moi, même des personnes qui trichent, j'en ai déjà vu, notamment en arène. Je me suis déjà fighté contre des personnages assez hallucinants. Les types, ils étaient impossibles à détruire. Et je me suis jamais pris la tête autant plus que ça. Donc le problème c'est que je fais des explications et en même temps je joue un petit peu à l'arrache, mais c'est pas grave, hein. En même temps ça vous montre à quel point les ennemis peuvent être costauds, d'accord? C'est pas non plus des petits ennemis qu'on peut taper comme ça comme on veut. Donc là je suppose ça devait être le dernier ou l'avant-dernier étage, j'ai pas fait attention. Mais sachez une chose hein, quand même, c'est que malgré ce qui s'est passé, c'est l'avant-dernier étage. Hein. Ça ne m'empêchera pas de continuer à partager le contenu du jeu. C'est juste que je n'apprécie pas trop ce genre de choses. Et bon, après, je suis quand même soutenu par une petite communauté qui, d'ailleurs, je les remercie. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui m'ont encouragé à continuer ce genre de vidéo et de ne pas faire attention à eux. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Ça me fait vraiment plaisir, sachez-le. Donc là, on va se fight contre le dernier boss. On va mettre la gomme parce que là je vois que la vidéo elle commence à prendre du temps. Après c'est pas grave, on sait même qu'elle prenne du temps, mais c'est peut-être pour vous. Vous n'avez peut-être pas forcément le temps de rester jusqu'au bout de la vidéo. Donc voilà, notamment c'est un de ces boss là que je vous disais que si vous y allez avec une team à la One Again en mode short, tong, vous risquez d'être déçu. Hein. Donc je vais le debuff avec Kunshira. Hop, on lui debuff sa défense, malheureusement. On n'a pas grand chose en attaquant. On va envoyer le pâté. Hop. Tac. Medina. Transterra. De toute façon, si on sait jamais. Cadeau. Et faut pas claquer. Hop. Vous voyez? Quand même, hein. Il a quand même une bonne psy, une bonne défense, il est quand même bien. C'est pas non plus n'importe qui. Et en plus, il fait mal. Bon, merci Fina. Ma petite Fina que j'aime énormément et que j'ai eu énormément de mal à avoir. C'est vraiment une petite anecdote. Fina, quand elle est sortie, j'ai hard pull, mais vraiment. Et je suis tombé au moins sur 4 ou 5 Kunshira. Et j'étais vraiment dégoûté. Lors du deuxième anniversaire du jeu, encore une fois, ça a été pareil. On a retrouvé Fina sur quelques bannières. À un moment, elle était avec la Swell. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, un 15% d'attaque. Mais bon, il ne me servira pas forcément. Après, en ce qui concerne les capacités qui sont en haut et à droite, je vous conseille pas trop. Je vois pas l'intérêt de les avoir sur une arme. Ça va pas nous servir à grand chose. Donc, au final... on va se retrouver avec la thème de arc, donc un sceptre, qui nous donne plus 10% d'attaque, plus 10% de MP et 10% de HP. Donc c'est vraiment très bien. Pour ceux qui veulent recommencer, sachez toutefois que vous aurez la possibilité de choisir entre votre ancien trail et votre nouveau trail. Si vous voyez que c'est pas bien, forcément, ce que vous venez de récupérer, reprenez votre ancien trail, je vous le conseille. Qu'est-ce qu'on pourra avoir de mieux? C'est les capacités aide level 3. Donc, c'est des capacités qui sont vraiment très bonnes et que je vais vous détailler en description de la vidéo. Ça sera beaucoup plus simple à comprendre pour vous. Sachez toutefois, je vous le répète encore une fois, vous pouvez me contacter à n'importe quel moment sur mon Facebook,
qui est dédié à cette chaîne et à cette version JAP de FFBE. Il y en a déjà qui l'ont fait, j'ai réussi à les aider. Il n'y a aucun problème, je vous réponds le plus rapidement possible. En général, c'est moins de 24 heures. Donc voilà. On clique sur OK pour finir et on revient au menu du raid. Alors, comme tout bon raid, on a des récompenses à chaque fois qu'on gagne des points. Les récompenses ne sont pas fameuses sur ce type de raid, mais ça va aider les nouveaux joueurs, sachez-le. Donc on va retrouver des guilds, des cristaux, les petites fioles rouges, c'est ce que je vous ai montré au début du raid, c'est les fioles qui vont vous redonner de l'endurance. On a un gant, je crois de mémoire, qui va nous donner 101 d'attaque, un truc comme ça. Bon, c'est toujours bon à prendre, ça passe bien. Des matériaux d'éveil. Logiquement, on aura un petit ticket 4 étoiles qui est cool. Et puis, jusqu'au MOG 10%, et ça revient pareil. Donc voilà. Je vais voir si j'ai gagné le ticket, à moins que je l'avais gagné peut-être lors de la dernière fois. Si je l'ai dans ma boîte, je vais l'utiliser pour essayer de pull le Veritas. Eh ben oui, il est là. Hop. Et qui sait, peut-être avec un peu de chance que je vais tomber sur lui. Bon, un peu de chance, c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir dans ma collection. Ça m'éviterait de le pull plus tard. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on y va. Alim, s'il te plaît, donne-moi le Fire Veritas saison 2, s'il te plaît. Allez, le jeu. Je crois en toi. Je dis ça, mais à tous les coups, je vais tomber sur un 4 natif tout pourri. Bon, voilà. Comme ça, ça commence. Peut-être qu'il va se transformer en cristal, mais bon. Croisons les doigts. Et non. Donc, Suzume avec un MOG 5%. C'est cool. Ah oui, j'ai oublié de vous prévenir. Quand vous poulez sur cette bannière, vous avez un MOG automatiquement à chaque pool. D'accord? Donc voilà, on a fait le tour. N'oubliez pas, je vous ai mis la description du story de Fire Veritas en français. Je dis bien en français sous la vidéo. D'accord? Elle est disponible aussi sur mon Facebook. Et donc voilà. Donc j'espère que vous avez partagé un bon moment avec moi. Sachez que je suis vraiment content de faire ce genre de vidéo. Ça me motive. J'essaye de m'améliorer de jour en jour. C'est pas évident, mais on progresse petit à petit. Donc les joueurs, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bon jeu sur la version JAP de FFBE. Bye bye.